retrouver, de se poser. C'est déjà un bonheur, on a envie déjà que ça en reste là, et c'est peut-être la porte d'entrée, d'être posé, d'être calme, pour accueillir ce qui est plus grand, ce qu'aucun homme ne connaît dans sa vie quotidienne, dans ce tourbillon où il est dans une dualité, il est dans une... Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et alors, il est toujours dans ces dualités, dans ces oppositions. Il n'arrive pas à trouver la sérénité, l'unité. Une voie d'unité, une voie qui transcende la dualité. Alors, quand on a un moment comme celui-ci, qui est sans prétention juste un moment de partage, ça veut dire que c'est pas un cours magistral où il y aurait un enseignant qui dit voilà, c'est ça, et puis vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc c'est un partage d'âme, c'est un moment d'âme. C'est très important. Quand on partage avec son âme, et si cette âme a cheminé et cette âme a trouvé un chemin de lumière qui transcende la dualité, parce que la dualité c'est quoi finalement? On dit le bien et le mal. C'est, si vous voulez, c'est ce qui explique la loi de l'énergie. Ce qu'on appelle le bien et le mal, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi de la condensation, le coagulat, et la loi de l'émancipation, de la distillation, le sol, qui se dissout. Donc il y a une densification et puis une éthérisation, vous voyez. Ça, vous voyez, je fais le geste d'ailleurs qui descend et qui monte. Donc on appelle ça bien et mal, mais c'est des termes qui induisent en erreur, si vous me permettez. Et d'ailleurs j'entendais, vous voyez, dans cette vie, je suis comme tout le monde dans la vie du monde, de la vie quotidienne, j'entendais une personne qui, avec force et conviction, parlait qu'il y a deux égrégores qui, de tout temps, se battent. L'égrégore du bien et l'égrégore du mal. En fait, les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Voilà comment elle disait les choses. Mais c'est pas ce que dans mes moments de partage je vais parler. C'est pas ça, parce que s'il y a deux égrégores qui s'opposent, c'est pas cela en fait. Nous, on va dire que c'est cet égrégore entre guillemets du mal. Du mal, ça veut dire qu'il ramène tout à la matière, qu'il ramène tout au corps, et qui ne laisse pas vivre une respiration d'âme qui est dans l'unité des mondes, qui est dans une compréhension de hiérarchisation où tout est structuré en un. Mais c'est que des mots, hein. J'emploie un ancien langage, mais c'est juste des gens matérialistes en fait. Et l'égrégore qu'ils appellent du bien, qui est donc l'égrégore des fils d'Abel, et qui sont donc des spiritualistes, vous voyez. Et il y a cette opposition, mais c'est une incompréhension parce que ce sont des forces, il faut comprendre que c'est des forces et des lois. Toute force s'appuie sur son contraire pour générer son expansion. Elle s'appuie sur ce qui... Elle a besoin de s'appuyer, donc il n'y a pas à annuler, c'est un appui. Il y a besoin des forces de la condensation, comment on appelle ça, du recyclage, pour que puisse germer et apparaître une montée. C'est pas que ça doit disparaître, c'est pas que le mal ne doit pas exister, c'est qu'il doit être à sa juste place. Vous voyez la différence? C'est comme le yin et le yang. Exactement, ce fameux... Yin, dans l'absolu, il n'y a jamais... l'absence du yin et l'absence du yang. C'est ce qui permet la transformation. Voilà. C'est l'expansion, c'est le mouvement. Involution. Voilà. Tout à fait. Donc c'est pas les deux égrégores qui quelque part s'affrontent, c'est l'égrégore du monde de l'homme, donc qui est ou sataniste, ou les deux mélangés si vous voulez, hein, on s'en fout quelque part. Mais c'est celui qui n'a pas retrouvé le chemin de l'unité, qui est donc l'arbre de la connaissance du mal, donc il tourne dans cette dualité, mais il n'a pas trouvé le cercle de Dieu, l'arbre de Dieu. Et ce cercle de Dieu, et c'est là où il faut l'entendre, vous l'acceptez ou l'acceptez pas, ceux qui nous écouteront ou pas, ou qui l'apprendront par d'autres biais, c'est qu'il y a l'égrégore, un égrégore de lumière, des enfants de la lumière, qui est de la tradition de la lumière, qui est généré et engendré depuis Enoch, qui est passé par Abraham, etc. Vous voyez, il y a toute une lignée qui ont apporté cette transcendance
la voie de l'unité, la voie du Bouddha, hein, la voie du chemin de l'illumination, la voie du milieu. Toujours pareil, hein. C'est dit différemment à d'autres époques, mais c'est toujours la même chose. Donc les deux égrégores, dans l'humanité, il y a deux égrégores. Il y a l'égrégore du monde, dans le monde de l'homme, il y a donc l'égrégore du monde de l'homme, et puis il y a l'égrégore de la tradition de la lumière, qui aujourd'hui s'appelle les Esséniens. Dans le passé, ça s'appelait les Cathares, les Bogomiles, les Templiers, enfin, peu importe, voyez. Et à l'origine de tout ce qui a été des religions, qui étaient amenées par des maîtres de la tradition de la lumière, effectivement, c'était juste et c'était bon. Après, c'est la compréhension, c'est comment tu vas cultiver ta terre intérieure qui fera la différence. Si tu as une terre qui est dans une compréhension juste et qui s'est dépouillée de tout un tas de mensonges et de faussetés, alors tu peux être ensemencé par ce qui est pur et peut apparaître donc cette âme immortelle, cette âme qui n'est plus humaine, qui n'est plus dans les oppositions, qui n'est plus ballottée, qui n'est plus en peine, qui n'est plus dans des peurs, etc., mais qui a trouvé la dignité, qui a retrouvé vous voyez, le soleil, le seul œil, comme je dis souvent, la flamme unité. D'accord? Tout ça, ça paraît être que des mots, mais c'est au-delà donc de cette opposition du bien et du mal. D'accord? C'est tout ce chemin. Et toutes les paroles des chants, quand on dit que les portes sont fermées, mais c'est de cette porte dont je parle. Et la porte ouverte, c'est quand il y a un enseignant, un maître, donc quelqu'un qui maîtrise ces mondes et qui sait en parler. Et nous, est-ce qu'on maîtrise nos vies intérieures, nos émotions? Ben non. Est-ce que moi je les maîtrise? Ben non. Vous voyez, il faut être humble, doux et humble de cœur, disait le Christ à travers Jésus. C'est la clé, l'humilité. Le Bouddha aussi insistait là-dessus. L'humilité, c'est de reconnaître que je ne suis pas dans la maîtrise, je ne sais pas. Alors, je travaille sur moi et j'accepte de ne pas comprendre. Parce que penser que l'on sait, c'est couper court à toute possibilité de se régénérer et d'apprendre des choses nouvelles. Et de se connaître, parce que au fond, c'est de se rencontrer, c'est de se connaître soi. D'accord? Donc, un moment d'âme, à un moment donné, on va chanter, je vais allumer donc la flamme de cette reliance, donc de cet égrégore, qui est de la tradition de la lumière, lequel égrégore est maintenu présent sur la terre par toute une hiérarchie, par des êtres dévoués et dédiés pour que cette flamme perdure en permanence. Parce que pour que le Dieu parle jusque dans le monde de l'homme, il faut qu'il y ait des humains qui soient en relation avec cette flamme, avec cette tradition, avec tout un savoir théologique, avec toute une culture. Donc bénis soient ceux qui participent à cela. Et nous, on bénéficie donc de ce partage, de cette flamme, de ce soleil, de cette respiration, de cette aura de lumière qui est le vêtement blanc de la fraternité universelle, dans le fond, vous voyez. C'est cette aura de lumière dont nous bénéficions à travers des moments de partage comme celui-ci. Qui est donc, je le répète, pour ceux qui écouteront, dans un cadre légal d'association culturelle. Donc c'est bonheur, nous avons le droit d'exister, nous sommes en lutte, comme je viens d'expliquer, en lutte contre personne. Nous sommes une proposition, nous proposons une voie, avec des explications. Alors des explications, il y a l'aspect intellectuel, après il y a la mise en pratique. C'est pour ça qu'il y a des formations, il y a des stages, il y a des ateliers, etc. Comme cet après-midi, nous allons partager un espace donc, de cette culture, un moment de cette culture essénienne, pour s'associer avec des forces qui transcendent la dualité en fait. Pour s'associer avec ce qu'on appelle un ange, le règne supérieur au monde de l'homme. D'accord? Alors je parle beaucoup, je m'entends, mais c'est pour dire que c'est pas un cours, un partage, c'est d'être vrai. Un essénien, parce que c'est l'essénisme dont je parle, cette flamme c'est l'essénisme. Un essénien, il doit être vrai. Un essénien, il a le droit de se tromper. Un essénien, il a le droit de tomber, mais c'est de se relever. C'est de s'observer, c'est d'être honnête. C'est ça qui compte, par-dessus tout. Donc nous allons dire haut et fort que nous vivons une époque troublée, mais qu'il y a une terre intérieure, il y a moyen de retrouver une porte qui s'ouvre, c'est la tradition de la lumière. Nous vivons une époque troublée, où les âmes sont perturbées, ne sachant pas toujours où aller, car toutes les portes sont bien fermées.
Nous vivons une époque troublée, où plein d'âmes sont perturbées, ne sachant pas toujours où aller, car toutes les portes sont bien fermées. Message, sans toi, il y a un chemin. Message, sans toi, il y a un demain. Une semence dans ta bien intérieure, il te faut retrouver pour ouvrir les portes de ton bonheur. J'allume ce phare pour que les origines s'enlèvent à travers de lumière de la ronde des arbres. Que la parole son Père reçoive son Fils, qu'elle rayonne ici et maintenant, dans tous les éthers et dans tous les mondes, afin que Dieu, lui seul soit glorifié et honoré et mis dans la force, pour que nous soyons réceptifs à son enseignement de la prière. Amen. Quand toi, il y a un chemin, message. Quand toi, il y a un demain, une semence dans ta terre intérieure, qu'il te faut retrouver pour ouvrir les portes de ton bonheur. Personne ne peut ouvrir les portes de ton bonheur à ta place. C'est toi qui vas ouvrir. C'est ta vie intérieure, c'est une façon de voir les choses, c'est un certain magnétisme. Du magnétisme, j'ai parlé de l'énergie tout à l'heure, la force qui s'appuie sur ce qui s'oppose pour pouvoir s'expanser. Mais il y a un magnétisme d'une lumière trompeuse qui fait dire qu'il y a un égrégore du bien et du mal, vous voyez. Donc, les portes du bonheur, c'est d'arriver à trouver véritablement qui nous sommes. Alors, sans prétention, un moment de partage dit ce chemin de la porte du bonheur qui peut s'ouvrir, c'est le chemin des Esséniens, c'est la flamme de l'essénisme. Cet essénisme, c'est pas quelque chose qui appartient aux Esséniens pour dire nous sommes plus forts que les autres. C'est un chemin, c'est une proposition. Elle s'incarne aujourd'hui parce qu'il faut bien un chemin d'incarnation. Il y a la source, il y a l'eau, mais il faut qu'il y ait les canaux, il faut la berge pour que l'eau s'écoule. Alors si vous voulez, les Esséniens, du mieux qu'ils peuvent, et c'est un peu cette berge pour que s'écoule cette eau qui vient des origines pures. Pour faire une image, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord? Donc c'est la joie. C'est la joie parce que cette expérience d'incarnation de la tradition de la lumière a donné lieu à la Bible. Et je salue tous les êtres qui ont une Bible chez eux, qui soient ici dans cet espace et qui nous regarderont, parce que cette Bible est proposée à tout le monde. Tout le monde peut se la procurer. Donc c'est une joie et une force que d'avoir des paroles de sagesse qui viennent d'un monde pur en lumière, qui est resté fidèle à la lumière originelle. La fidélité de cette lumière originelle, c'est cette intelligence qui parle des mondes non déstructurés, qui parle des mondes qui n'ont pas été dénaturés par une vision humaine, qui est la structure originelle, comme elle a été pensée par le mystère insondable, parce que nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils. Donc la tradition, le fil de la lumière le fait apparaître. Alors il en parle, alors j'en parle, je suis un écho, je suis en écho de cette parole. Vous voyez, je ne suis pas dans la maîtrise de cette parole, mais je suis juste un porte-parole. D'accord? Donc, vous êtes aussi des porte-paroles. Je sais qu'il y a un frère parmi nous qui a perdu sa compagne, et je vois vos paroles. Vous pourrez très bien prendre ma place et dire des paroles. Et vous serez des porte-paroles. Vous êtes des porte-paroles, je le vois. Au vu de ce que vous avez écrit, bien sûr que vous êtes des porte-paroles de cette belle parole, de cette flamme, de cette âme qui respire au-delà des contradictions, au-delà des oppositions. C'est le cœur aimant, c'est le cœur bénissant, vraiment. Donc c'est la joie. La Bible, porteuse donc des paroles, des évangiles, des paroles de sagesse,
qui peuvent parfois nous secouer, mais ce qui lui secoue, c'est pour purifier, c'est pour se débarrasser des choses qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent de voir la hauteur, la grandeur. Changement de tonalité. Dans la vie, on peut avoir tout un tas de problèmes et puis on peut être joyeux parce qu'on trouve un espace à l'intérieur où tout se dégage et tout prend une autre vibration. Et alors c'est ça. Vous savez, Dieu c'est pas inaccessible. Dieu, je le dis toujours, et puisqu'il y a le Fils unique le fait apparaître, il y a la tradition de la lumière. Dieu s'incarne. Mais Dieu, c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est pour ça qu'il y a ces moments de partage, c'est pour ça qu'il y a tout ce qui est proposé, c'est pour ça qu'il y a la Bible, c'est pour ça que c'est écrit, c'est pour ça que c'est vendu à tout le monde d'ailleurs. Après, pour que celui qui va aller plus loin pour être un porte-parole, ça le regarde. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être un porte-parole. S'il n'est pas un porte-parole, il peut être un bénissant, comme on le dit dans le chant. Parce qu'il s'est laissé imprégner par quelque chose qui bouge le magnétisme de son aura, de sa vie subtile, qui fait qu'il peut apporter, parce que l'agissement de Dieu
C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne peut pas confiner Dieu. Dieu seul décide. Dieu seul décide. Moi par exemple, au milieu de vous, j'ai pris une responsabilité de m'engager à partager cette parole avec mes défauts, avec mes moyens. Hein. À chaque fois que je dis des paroles ici, après que l'archange y parle, eh bien, je suis terrassé, je me dis, finalement, j'aurais mieux fait de commencer par ouvrir la Bible, ça aurait été plus clair dès le début. Mais bon, vous voyez, c'est parfait. C'est ça la vie, c'est un chemin de montagne. Des fois ça monte, des fois ça descend, des fois c'est plus compliqué, des fois c'est plus simple, mais c'est parfait. C'est ça la joie, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir ce qui est, sans jugement. C'est tellement vrai. Sans jugement. Donc, l'acceptation, ça ne veut pas dire d'être d'accord. L'acceptation, ça veut dire ne pas juger. L'acceptation, c'est d'être à sa place. L'acceptation, c'est de ne pas se mêler de l'affaire des autres. C'est que chacun trouve sa place, c'est très important. D'ailleurs, on va le chanter. Eh oui, le son de la bénédiction, il est là. Le corps est à sa place, le cœur est à sa place. Dans l'organisme, tout est à sa place, comme dans un orchestre. Et alors, tout est parfait. Ah non, c'est la joie. C'est vraiment la joie. On devrait être plus nombreux. Alors, c'est sûr que ça parle de franc succès, vous savez pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'en parle pas bien, ça c'est une évidence. Mais aussi, parce que c'est pas quelque chose c'est pas une consommation comme on consomme un produit qui amène satisfaction de suite. Non, non, c'est certes, ce sont des clés, il faut trouver les portes, il faut mettre dans la bonne serrure, mais c'est un travail. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'a pas forcément un franc succès. Mais ce travail est dans un cadre, et ce cadre, si on ne le comprend pas bien, on ne l'accepte pas bien. Et si on ne l'accepte pas bien, on n'est pas vraiment en cadre. C'est compliqué à expliquer ça. Parce que cette tradition, c'est un cadre, c'est un placenta, c'est toute une respiration. Ça s'appelle aujourd'hui la nation essénienne, ça s'appelle la ronde des archanges. C'est toute une structure, c'est vraiment un placenta. C'est vraiment un espace. J'ai parlé d'aura, de lumière, de la fraternité blanche universelle, c'est ça. Il s'est incarné. Donc c'est la joie. C'est la joie, il y a un chemin de remontée, il y a un chemin, il y a une possibilité de se retrouver. Se retrouver, c'est retrouver Dieu, hein. L'être véritable, dans tous les êtres. Alors par la flamme en moi, donc c'est une question de souvenir, de se souvenir de qui on est. Et je pense, là, vous voyez, je pense à la parole de Guillaume Balibast, le dernier cathare qui a été brûlé, qui a dit dans 700 ans, le laurier reverdira. 700 ans après, on y est. Vous voyez, et ce chant, il m'est venu, bon, c'était les paroles d'une prière, et vraiment c'est un chant cathare. On l'entend. On va le faire, vous voyez. Ça c'est la basse. De ma vie,
ta volonté et tous mes actes dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Et qu'on reconnaît la lumière de la tradition, qui est un égrégore en fait, qui est incarné à travers un maître. Et quand le maître n'est plus là, il est incarné à travers une structure. Il y a les corps de lumière des maîtres à travers les bâtons, c'est toute une science, hein, c'est toute une structure. Alors, c'est cet autre égrégore qui est dans le grégore de l'humanité qui apparaît. C'est l'égrégore de la nation essénienne, et donc de cette flamme de l'essénisme, de cet enseignement qui se partage. Donc, hommage à nos ancêtres, et là c'est un hommage à nos ancêtres quand on chante comme ça, on voit bien, on sent le tambour, on sent la présence solennelle de la dignité d'un être qui a retrouvé son être-té, vous voyez, il est digne. Il n'est pas comme ça à dire, comme une fois il dit j'aime et après j'aime pas. Quand c'est l'amour, c'est pas l'amour qui devient la haine, vous voyez, c'est ça la dualité. L'amour devient la haine et la haine devient l'amour, vous voyez. Ça c'est le cercle de la dualité qui est enfermant. Ça c'est tout un égrégore. Et alors c'est du faux, c'est du mensonge, c'est le premier homicide, le mensonge. Donc on veut apprendre père, mère, on dit père, mère, on ne dit pas que père, on ne dit pas que mère.
Il y a un monde subtil, un monde fécondant, sacré et pur, et puis il y a la mer, matière première, qui donne le corps à tout ça, et qui donne le réceptacle à cette semence. Et il y a tout un monde subtil qui n'est pas de la lumière originelle, qui est comme un monde de reflets et d'échos que se crée l'homme, ce qu'on appelle les esprits, les génies, les égrégores du monde de l'homme. Est-ce que c'est un jugement que je dis ça? Non. C'est un ciel qui féconde tout un tas d'humains qu'on appelle l'humanité, donc le monde de l'homme. Est-ce que l'homme doit disparaître? Non, parce que l'homme est une capacité, est un potentiel, est une matière pour faire apparaître la lumière divine, pour faire apparaître la lumière qui bénit, qui apporte la joie, qui apporte la libération, qui apporte les clés du soulagement, les clés de la réponse. Voilà, l'homme, il n'est pas à détruire, mais il y a un enseignement à faire apparaître et à partager, c'est pas plus que ça. On va apprendre à regarder au-delà de la dualité, donc les yeux du Père, de la Mère, pour nous éveiller dans ce regard. Donc il y a trois voies qui se superposent. Vous voyez, c'est une solidarité par les voies. Il y a une terre, la base, la base. Après il y a une médiumnité, il y a un cœur, et puis après il y a un esprit qui attend la troisième voie. Apprends-moi à regarder, Père, Mère, apprends-moi à m'éveiller, Père, Mère, apprends-moi à regarder, Père, Mère, apprends-moi à m'éveiller, Père, Mère, apprends-moi à regarder, Père, Mère, apprends-moi à m'éveiller. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Père, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Père, Mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Père, Mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu.
qu'on nous enseigne à travers la tradition de la lumière. Alors il faut avoir un certain courage pour aller dans cette tradition, dans cet enseignement qui peut bousculer, effectivement. J'en conviens, parce qu'il y a plein de pièges qui nous parlent de lumière, mais c'est une lumière trompeuse. C'est ce qui éclaire les surfaces, c'est ce qui éclaire les apparences. Ce n'est pas la lumière qui nourrit de l'intérieur. C'est mystérieux tout ça. L'éveil de l'âme, c'est mystérieux. Il n'y a pas une méthode clé. Il y a tout un cadre qui peut être jalonnant et jalonné pour permettre, pour mettre dans une situation. Mais après l'éveil, il est propre à chacun. Vous vous rendez compte? Dans la chambre secrète, c'est toi et Dieu seul. Il n'y a même pas l'histoire d'un maître qui vient interférer, tout ça. Non, c'est ta chambre secrète. C'est l'intimité, c'est le sacré. Et cet éveil, c'est mystérieux. Mais il y a un chemin. Et ce chemin comporte donc cette nécessité, effectivement, de dégager certaines choses. C'est la purification de l'être mortel, parce que c'est aller vers la vie, cette histoire. Alors, il y a des choses qu'on nous a inculquées, qui sont des croyances, qui sont comme des dogmes. Et c'est de ça dont il faut se défaire. Et c'est vraiment un œil qui s'ouvre pour avoir une autre compréhension. Et cette compréhension qui amène tout un magnétisme pour faire d'autres expériences et donc pour se débarrasser de certaines choses. Ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs, ça fait des êtres qui font la part des choses, qui mettent chaque chose à sa juste place. Quand les oui soient oui, que les non soient non. Voilà. Sans tension. Voilà. Sorti d'une certaine dualité. C'est pas beau? Oui. Et la purification, c'est que dont tu parles, oui. J'oserais rajouter aujourd'hui le fait qu'il y a 10 ans exactement, Gabriel nous transmettait un don précieux qui était celui de la libération de l'âme. Et j'y pense tout particulièrement. Et ça me donne l'occasion de dire que c'est le baptême par l'eau de Gabriel. Voilà. J'ai reçu un message un autre jour, et on me parlait de ce baptême. Alors je disais, oui, il est ouvert à tout le monde, mais il faut venir à une célébration parce que c'est une porte qui s'ouvre lors de la célébration du Père de l'eau, de l'archange Gabriel qu'on va fêter la deuxième semaine de janvier. Alors tout le monde peut venir et tout le monde peut bénéficier, même à la limite, vous voyez, je vais aller jusqu'au bout, hein. Il pourrait arriver des personnes qui n'ont pas participé à la célébration et dire, je veux recevoir le baptême de Gabriel. Après, ce que ça produira, c'est pas de ma responsabilité. Parce que vous savez, on peut voir, ah, je viens de libérer. Non, ça peut te faire un électrochoc qui fait que ça va être plus compliqué pour toi parce que ça te met face à des situations que tu ne voyais pas. Alors, vous voyez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, parce que vous savez, on a souvent un regard de spiritualiste qui dit, alors puisque c'est pour aller vers la lumière et se libérer, donc ça va être. Mais non, ça c'est des visions erronées du monde de l'homme. C'est pas toujours comme ça, comme on croit. Des fois, des problèmes sont des bénédictions qui te dégagent tout un tas de choses pour un futur. Des épreuves. Des épreuves. C'est des épreuves-là. Mais si ça se trouve, ça te met sur un autre chemin qui fait qu'après. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment des subtilités. À notre service, c'est des épreuves. Ouais, bien sûr. Il faut les accepter. C'est pour ça qu'il faut les accepter et être fort dans les épreuves pour les traverser. Donc nous allons accueillir le choix de la parole de Dieu à travers les archanges. Je prends mon temps parce qu'il y a quelqu'un qui s'est absenté. Je trompe pas. Bon, vous voyez, c'est exactement ce que j'essaye de dire tout à l'heure, et que
le titre du psaume, ne mélangez pas les mondes. Amis. Voilà. Pourtant, il est d'unifier le monde. Oui, mais sans les mélanger. Non. De les unifier sans les mélanger. Ouais. Soyez respectueux dans les différents mondes que vous rencontrez. Les hommes ont pris la fâcheuse habitude de mélanger tous les mondes, toutes les vies. Ils ne savent plus se situer ni discerner la réelle nature des influences qui s'approchent d'eux. Entraînez-vous à distinguer ce qui vient de l'usurpateur de ce qui appartient à la lumière authentique. Entraînez-vous à distinguer ce qui vient de l'usurpateur de ce qui appartient à la lumière authentique. Sachez où vous pouvez vous reposer en toute sécurité. Et quand vous devez être actif, sachez quand vous devez être actif et créateur. Ne vous ouvrez pas dans tous les mondes, mais apprenez à ouvrir et à fermer les portes de votre être avec intelligence. Ne laissez pas votre terre intérieure à l'abandon et être fécondé par n'importe quelle semence. Je vous demande de développer le juste discernement, la conscience en éveil et l'intelligence évidente afin de reconnaître le faux du vrai et de trouver l'attitude juste envers ces mondes bien réels. Approchez-vous du monde divin dans le respect et l'humilité. N'oubliez pas que ce monde vous est supérieur en intelligence, en sagesse, en amour et en vérité. Inclinez-vous en conscience devant ce qui est grand, et lorsque vous vous redressez, mettez-vous au service afin de faire entrer la grandeur dans votre vie, de participer à une œuvre inspirée par la grandeur. Quand vous vous trouvez dans le monde des hommes et de la vie quotidienne, soyez vigilants, entiers, prêts à affronter, mais aussi soyez emplis par l'idée de créer et d'être actifs pour la lumière. Ne vous laissez jamais envahir et posséder par le monde des hommes. N'ouvrez pas votre cœur, votre sensibilité, mais soyez des êtres volontaires, agissants, afin de fermer la porte de la réceptivité. Dans l'atmosphère de votre famille ou dans votre maison, soyez dans l'amour, la chaleur, l'apaisement et le réconfort, mais restez vigilants pour ne pas mélanger les mondes. Rappelez-vous que le monde de l'usurpateur s'amuse et joue de votre ignorance et qu'il se permet de vous placer à l'endroit et dans la situation qu'il a décidé. Développez l'intelligence, la sagesse, l'esprit vif, la pensée posée sur l'enseignement de la mère, le sentiment clair et pur, la volonté déterminée et puissante. Ne soyez plus mélangés dans tous les mondes, car ils s'animent autour de vous à votre insu. Rappelez-vous que le monde divin est pur en sagesse. En lui, les lois sont parfaites et l'homme doit juste être à sa place. Il doit offrir la force et la victoire. Il doit être dans le service et l'adoration, le soutien mutuel et l'entraide, pour que le monde de la lumière devienne puissant sur la terre, puissant de la pureté, de l'engagement, de la justice et de la vérité de l'homme. Ne permettez pas que le monde divin soit teinté de la couleur avec laquelle vos yeux ont envie de le voir. Ouvrez un espace, un endroit, pour que le monde divin soit accueilli dans la pureté telle qu'il est. Cette place, c'est vous qui devez la faire. La sagesse de l'enseignement de la mère. On ne doit pas mélanger les mondes. Et effectivement, la mère nous amène un socle, une manifestation d'intelligence, parce que la mère donne le corps, et dans cette manifestation, c'est structuré. Il y a le minéral,
la densité, ce qui porte, où la chute s'arrête. Et après, il y a l'intelligence du végétal, qui est une aspiration vers le haut, une expansion. En plus, il y a l'intelligence animale, qui est une respiration, qui est un cœur, une âme qui grandit. Et puis il y a l'intelligence de l'homme qui est caractérisée par la pensée, des mondes plus subtils encore, qui est le monde du feu. Et donc, cela nous enseigne qu'il y a un ordonnancement, une structure auquel on ne peut pas échapper. C'est pour ça qu'on parle de religion. C'est pas une construction d'homme de créer une religion. La religion est de Dieu. La religion, c'est l'existence elle-même. C'est le corps de Dieu, c'est le monde de la manifestation qui a une structure. Et la particularité de l'homme, c'est qu'il est au milieu d'une hiérarchie plus subtile, donc intelligible, et d'une hiérarchie plus dense, donc sensible, qui peut être fécondée, mais qui est un support et qui le constitue. Nous sommes constitués de ces 4 corps, qui sont dans l'intelligence du végétal, dans l'intelligence du minéral, dans l'intelligence de l'animal et dans l'intelligence de l'homme. C'est donc le minéral, c'est donc la terre, le végétal, c'est donc l'intelligence de l'eau, les relations, de l'expansion, l'intelligence de l'air dans l'animal, le cœur, une respiration d'âme, vous voyez, qui est beaucoup plus, ça s'élargit toujours. Et le feu, c'est un mystère. Quand c'est le monde des idées pures, c'est celui-là qu'on doit attraper. Mais seulement, l'usurpateur, il y a quelqu'un qui prend l'identité de cette lumière et qui fait croire que nous sommes dans une lumière qui restructure et qui nous bâtit, qui nous construit, alors qu'en fait, non, c'est pour rester dans des mondes qui nous empêchent d'atteindre réellement qui on est. C'est ça, il vole. Donc, il nous dit d'avoir le discernement. Il nous dit d'être vigilant. Il nous dit d'être dans la chaleur, dans le cœur, certes, mais aussi dans un certain discernement de dire non, ça ne rentre pas dans ma terre intérieure, parce qu'on a une terre intérieure, une terre de conscience, la conscience de supérieure commune. C'est pas la conscience physique, des sens physiques et mortels. Ça, c'est une conscience, ok, on l'a tous, mais une conscience supérieure, c'est pour ça qu'on parle dans l'enseignement de la terre d'Uriel. C'est une conscience, c'est une terre intérieure, c'est une terre d'âme, pour accueillir un monde plus grand. Mais cette terre-là, intérieure, il ne faut pas la laisser à l'abandon, comme il dit, parce que c'est là où toutes les semences d'un monde illusoire, trompeur, très bien fait, qui nous fait croire qu'on est bon, qu'on est grand, qu'on est grand par nous-mêmes, et qui nous fait perdre le fait que nous sommes juste un instrument. Dans cette hiérarchie, nous sommes donc entre ce règne subtil des dieux, des archanges et des anges, et les règnes denses des animaux, des végétaux et des minéraux. Nous sommes les intermédiaires. Par ce pouvoir de l'esprit, de la pensée, nous sommes un règne, donc, avec une responsabilité supérieure, mais c'est nous, dans le règne de l'homme, qui avons la responsabilité d'amener la lumière dans tous les règnes, la lumière originelle, pas la lumière fausse. C'est nous qui pouvons libérer les minéraux, les végétaux. C'est le pardon des offenses. C'est toute cette lumière, alors elle apparaît pas de rien, elle apparaît dans le fil de la tradition, le Fils unique, qui fait apparaître la lumière divine. C'est pour ça qu'il y a les évangiles, c'est pour ça qu'il y a des moments, parce qu'ils parlent d'espace, qui peut accueillir cette lumière originelle. C'est comme on est en train de le faire ici. C'est toute une science, c'est tout un apprentissage. Et là, on accueille la chaleur de cette lumière, on accueille la parole, on s'humilie parce qu'il demande d'être humble. Il faut vraiment être humble. Alors cet après-midi, c'est parfait. La place de l'homme, on va mieux la comprendre. Le rôle et la fonction de l'homme. Il y a la place et la fonction. Il a une responsabilité envers tous les règnes. Et donc, il doit permettre cette lumière donc, de l'enseignement pur, originel, donc de la lumière de Dieu lui-même, d'apparaître et de la faire grandir dans toutes les relations, la relation avec le minéral, la relation. Alors, quand on rend la lumière divine à tous les règnes qui dépendent de nous, alors c'est la libération, alors ils sont heureux. Tous ces règnes sont heureux de servir celui qui est au service du monde divin. Voilà. Ceux qui ne supportent plus, et ils ne supportent pas à juste titre, c'est que l'homme soit toujours dans le mépris et soit toujours dans l'offense. Donc on doit être dans l'offrande, dans l'accueil de cette lumière, et ensuite dans ce pardon, c'est-à-dire à devenir actif pour que cette lumière, la lumière originelle dans tous les êtres, puisse apparaître dans tous les règnes. Alors la religion de Dieu apparaît. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, que de ne pas mélanger les mondes, de remettre chaque chose à sa juste place, voir le minéral pour ce qu'il est, avec une intelligence, c'est-à-dire une fonction, un attribut, le végétal pour ce qu'il est. Voilà, c'est tout un enseignement, le végétal. L'animal et l'homme. L'homme est un potentiel. Et il est entre deux mondes, c'est pas ça pour l'homme. Mais il est aussi l'enjeu.
Parce qu'il est celui qui permet d'amener la destruction ou la construction, la beauté ou la laideur. Donc ça passe par le monde de l'homme. Donc il est un monde envié par ces mondes subtils, mais qui ne sont pas forcément, donc de l'usurpateur, ce n'est pas les mondes originels et sacrés. Ce sont des mondes fabriqués, qui ont compris la faiblesse de l'homme dans sa pensée, dans ses sentiments, et qui a compris la faiblesse de sa compréhension, de sa terre intérieure, de sa vie tout entière. Donc il ensemence tout le temps, et tout le temps, on est mitraillé d'informations, de suggestions, pour nous dévier. Quand on est des serviteurs, quand on essaie d'être des serviteurs de cette lumière pure et originelle, donc un essénien, une essénienne, alors on est mitraillé de choses. C'est pour ça qu'il faut de la vigilance et du discernement. Voilà. Donc le psaume 79, ne mélangez pas les mondes. C'est beau, c'est grand, c'est joyeux de savoir qu'il y a un chemin, de savoir qu'il y a une science que l'on peut appréhender, découvrir, goûter, et d'être dans le respect donc, de tous les règnes, de tous les mondes, de ces mondes supérieurs, de les reconnaître comme étant supérieurs à nous-mêmes. Ça, c'est voilà, l'humilité, elle est là déjà. Et alors, c'est tout un enseignement qui peut nous féconder et nous rendre meilleurs. Homme soit bon, homme soit juste, homme soit grand. Servir la grandeur. Amen. Nous allons chanter Marie, porte de l'humanité de lumière, colombe de la paix, qui est un égrégore. La paix est un égrégore que la mère, Marie, est comme une mère pour tous les chercheurs, pour tous les serviteurs de Dieu. Elle est vraiment un sceau de bénédiction pour celui qui veut marcher sur ce chemin. C'est vraiment précieux, Marie, pour nous aider. Si vous avez des épreuves particulières, la présence de Marie est très forte dans la nation essénienne, dans cette révélation de Dieu pour cette époque. Elle est vraiment, elle a dit qu'elle était vraiment pour nous soutenir, nous aider. Donc, on va dire sur ce chemin la Vierge essénienne, vous voyez, pour la dissocier de la Vierge des catholiques et tout ça, parce que c'est pas la même façon de la voir, c'est l'œil qui change tout. Marie est Marie. Elle a eu sa vie de femme, mais elle a eu cette vie d'âme qui a été une virginité pour accueillir ce monde supérieur. Et c'est ça qu'on célèbre. C'est pas la Marie physique, c'est la Marie d'âme. C'est la Marie d'âme qui est mère, porteuse de ce monde pur. Alors ça change nos vibrations, ça change ce qui vient teinter nos âmes. Marie, Marie, colombe du temple du soleil. Parce que colombe, je vous dis, c'est l'égrégore de la paix. Et le soleil, c'est donc cette flamme originelle. Alors oui, je crois qu'il y a une tonalité à chercher ici, je crois. Donc, vous pouvez mettre toute votre ardeur. Non, vous ne trouvez pas que c'est joyeux? Le chemin de lumière, c'est joyeux. C'est léger, c'est doux. Ça détend. Non? Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle, mère de tous les hommes de Dieu. Mystère, porte de l'humanité de lumière. Marie-nous au sommet de la vie, allume le feu de
présente dans les langues que nous élevons pour le triomphe de la paix, de l'amour seul. Toi notre âme, notre pureté, notre amour, notre sagesse, protège tes enfants de ton bouclier. Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, Marie, Marie. Avec respect pour tous les règnes, la flamme de Dieu, de l'enseignement sacré de la religion des mystères divins, du monde visible vers le monde sacré, avec conscience, avec respect, avec courage, dans la grandeur de servir le bienheureux, la victoire de la lumière dans tous les rêves. Amen. Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle. Que nous soyons des bougies allumées pour qu'apparaisse cette lumière de l'intelligence éternelle. Qu'en tous les moments de notre vie, nous sachions retrouver cette flamme, retrouver les conditions de faire reluire cette flamme. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est permanent, je ne dis pas que c'est dans la demeure permanente, mais qu'on ait cette capacité à ne pas tout laisser rentrer, d'avoir du recul, d'avoir de l'observation, d'avoir du discernement dans le calme, posé sur l'intelligence de la mère, qui a donné les minéraux pour que nous nous posions, son corps tout entier pour que nous nous posions. Alors nous devenons les associés bénéfiques avec les végétaux, avec les animaux, et avec le meilleur de l'homme, l'homme qui a retrouvé son âme éternelle. Je vous remercie, j'espère que ce moment d'âme vous a nourri et vous a apporté une fraîcheur, un éclaircissement, une compréhension peut-être.